Jérémie 29:11, « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclare le Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix afin de vous donner un avenir et un espoir. » Et le Seigneur a un plan de paix, de bonheur à donner à son Église, à ses enfants. Ce n'est pas des mauvais plans, c'est des bons plans. Est-ce qu'on est prêt de le croire que Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi ce matin? Est-ce que tu es prêt de croire ça ce matin? On a vu dans le premier message de cette série-là, que Dieu veut t'adopter. Dieu a un plan pour toi, il veut t'adopter. Il veut que tu fasses partie de sa famille. Amen. Parce que c'est la meilleure famille à faire partie. La famille de Dieu, wow. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, nous dit, « Je ne puis que remercier Dieu. Partout où nous allons, en suivant le cortège, le char triomphal du Seigneur Jésus-Christ. Partout où on s'en va, quand on suit le Seigneur, il nous fait remporter, dites-le avec moi, des victoires. Amen. Dans la communion qu'on a avec lui. Il se sert de nous partout où on va et de notre travail pour répandre comme un parfum la connaissance du Sauveur, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, là, c'est partout où on va, quand on suit Jésus, partout où on va, on gagne. Alors Dieu a un plan pour toi. Savais-tu? Dieu, il veut que tu sois victorieux. Dieu, il veut que tu sois victorieux. Écoute, vois-tu, ils ont coupé puis ils ont laissé mon image sur l'écran. Dieu veut que tu sois victorieux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole-là ce matin? Est-ce que tu le crois pour ta vie? Oui, hein? C'est son plan pour toi. C'est le plan de Dieu pour ta vie, peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu vis. Dieu a un plan pour toi et il veut que tu sois victorieux. Il veut que tu marches dans la victoire. Il ne veut pas que tu marches dans la défaite. Partout où nous allons, Dieu nous fait remporter des victoires par notre communion, notre relation qu'on a personnelle avec Jésus-Christ. Dans une autre version, la Bible dit, Dieu nous fait toujours triompher. Qui veut perdre aujourd'hui? Levez la main. Hein? C'est une question facile à répondre. On veut tout gagner. On veut tout avoir des victoires. On veut tout être vainqueur. Moi, je suis comme ça. Je veux gagner. J'aime pas perdre. Je suis un compétitif. Quand je joue à quelque chose, je veux gagner. J'essaye de gagner, mais je ne triche pas pour gagner. C'est important à savoir. On veut être victorieux, on ne veut pas perdre. Personne ne veut perdre. Avec Jésus, on est assuré de gagner. Et c'est ça qui est important. Si tu veux être dans une équipe gagnante, sois dans l'équipe du Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Que Jésus devienne ton sauveur, ton Seigneur. Écoute, tu es sûr de gagner. Qui veut gagner? On veut tout gagner. Associe-toi à Jésus-Christ. C'est le grand vainqueur. C'est lui qui va te donner la victoire. Quand tu veux suivre le Seigneur, il n'y a aucun doute que si on est pour être victorieux, ça veut dire qu'il y a un combat. Ça veut dire qu'il y a une bataille. Parce que s'il y a une victoire, il y a quelqu'un qui subit une défaite. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, il y a une bataille, il y a un combat. Et aujourd'hui, on va regarder au travers une histoire de la vie de Néhémie. Une partie d'une histoire de la vie de Néhémie et du peuple de Dieu. Que il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on gagne des victoires. Il y a un ennemi qui ne veut pas qu'on suive Jésus. Quand tu veux suivre le Seigneur, il n'y a aucun doute que notre ennemi, le diable et ses démons, seront là pour essayer de nous faire vivre dans la défaite. Et ce matin, Dieu veut que tu sois victorieux. Alors, numéro 1, ne cède pas face à l'opposition. N'abandonne pas, baisse pas les bras quand tu fais face à l'opposition. Parce que c'est des choses qui risquent d'arriver. Et notre Néhémie, dans notre histoire ce matin, juste faire un bref résumé de où est-ce qu'on s'en va dans notre histoire pour tous ceux qui sont là ce matin. Plusieurs peut-être ne connaissent pas l'histoire. Et Néhémie, c'était un Juif qui a été déporté d'Israël, de Jérusalem. Puis là, il vit dans un autre pays. Puis il est au service du roi de ce pays-là. Mais à un moment donné, il apprend que sa ville natale, sa ville d'Israël, Jérusalem, est complètement détruite. Les murs qui délimitent Jérusalem sont brisés. Il y a des trous partout. Il y a eu du feu, ça a brisé, ça a détruit, etc. Et il apprend ça. Et quand il apprend ça, il y a quelque chose dans son cœur qui est déposé de la part du Seigneur de dire,
Et il commence à prier, la Bible dit qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il pleure quand il entend parler que ça va pas bien dans sa ville, les murs sont détruits, puis il y a un fardeau qui est déposé dans son cœur et un rêve de dire, il faut rebâtir ces murs-là qui ont été détruits. Il commence à prier et dans la prière, c'est comme il reçoit le feu vert de dire, il faut aller rebâtir les murs qui ont été brisés. Et là, Néhémie s'en va voir le roi de son pays, qui n'est pas le roi d'Israël, qui est le roi du pays avec lequel il est en train de servir. Il lui demande la permission d'aller bâtir les murs de Jérusalem, sa ville, où ce qui est né, ou en tout cas, dans sa ville qu'il aime. C'est un juif. Et le roi lui donne la permission. Quand même. Intéressant. Il a prié, il a jeûné, il a demandé, il a reçu une réponse et il s'en va. Et là, tu te dis, Dieu, il est là. Dieu a dit oui. C'est la faveur de Dieu. Le roi, il a dit oui. Ça va-tu bien aller? C'est sûr, Dieu, il est là. Ça va bien aller. On n'aura pas. Le problème, ça va aucune opposition. On est avec le Seigneur. Hey, vous dites amen, mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai qu'il n'y aura pas d'opposition. C'est pas vrai qu'il n'y aura pas de problème. Mais on va gagner, ça c'est vrai qu'on va gagner, par exemple. On va gagner pourquoi? Parce qu'on va avoir des problèmes, on va avoir de l'opposition, mais on va gagner sur ça. On ne cédera pas devant l'opposition. C'est pas vrai, ça, qu'on va céder. Oh, il n'y en a pas question. En tout cas, on continue notre histoire. Là. On est là dans l'histoire. Néhémie, chapitre 2, verset 17, pour les versets qu'on est capable de voir à l'écran. « Je leur parlais ainsi. » Et là, c'est Néhémie qui disait ça aux Israélites, au peuple d'Israël. Vous voyez dans quelle misère nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine. Ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murs de Jérusalem afin de mettre un terme à cette situation humiliante. Verset 18. Je leur racontais, il disait ça là, à ceux qui étaient pour rebâtir la muraille. J'étais allé leur raconter comment mon Dieu m'avait accordé sa protection, m'avait accordé sa faveur, et ce que le roi m'avait dit, puis la permission qu'il m'avait donnée de revenir à Jérusalem pour aider à rebâtir les murailles. Et là, ils étaient tellement excités, le peuple de Dieu, qu'ils ont dit, au travail, let's go, on reconstruit la ville, praise the Lord. Et ils se préparaient courageusement à réaliser cette belle œuvre, praise the Lord. Mais, verset 19, lorsque Sanballat, là, c'est l'ennemi de Néhémie, et Tobija, son adjoint ammonite, et Geshem, l'arabe, apprirent cette nouvelle. C'est comme la guerre entre les Arabes et Israël. Là. Vous entendez-tu que ce n'est pas nouveau? Là? Même dans le temps de Néhémie, c'était là. Les Arabes qui n'aiment pas les Juifs. Là. Sanballat, Tobia et Geshem, c'était 3 ennemis. Quand ils ont appris la nouvelle qu'on était pour rebâtir la ville de Jérusalem, ils commencèrent à se moquer de nous. Tiens. T'es même pas commencé qu'il y a déjà du monde qui se moque de toi, qui rit de toi, puis qui s'oppose à toi. Et ils nous demandaient avec mépris, qu'êtes-vous en train de faire, là? Essayez-vous de vous révolter contre le roi? Je ne sais pas s'il disait ça de même, là, mais c'est... Nous serons toujours confrontés à l'opposition dans notre vie chrétienne parce qu'il y a un diable qui existe vraiment dans le monde spirituel. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais ça existe vraiment. D'où ce qu'on va toujours être confronté à quelqu'un qui va rire de nous autres, qui va se moquer de nous autres, qui va s'opposer à vous autres. C'est comme là on est toujours confronté à ça. Quelqu'un fera face à la moquerie parce que nous sommes chrétiens, parce que nous aimons Jésus. Tu vas vouloir servir dans un tel endroit, tel ministère, que tu recevras d'un côté l'encouragement parce qu'il y a quelqu'un qui va être fier de toi et qui va t'encourager, mais en même temps, il y a quelqu'un qui va t'écraser, qui va vouloir t'écraser, qui va vouloir rire de toi et tu vas être méprisé d'un autre côté. Le plan de Dieu est très clair. Dieu veut que tu sois victorieux au travers de ta relation que tu as avec Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à ça. Alors, ne cède pas devant l'opposition. Ne cède pas quand quelqu'un se moque de toi. Regarde, c'est pas le fun, c'est pas agréable, il n'y a personne qui aime ça, mais baisse pas les bras à cause que quelqu'un rit de toi parce que tu aimes Jésus. Amen? Alors, on a voulu rire du peuple de Dieu, on a voulu le moquer, on a voulu l'écraser, on a voulu y enlever tout enthousiasme. Alors, voici la réplique de Néhémie.
Je leur fis donner cette réponse à mes ennemis. C'est le Dieu du ciel lui-même qui nous accordera le succès. Quand tu sais en qui tu crois, là, tu ne cèdes pas devant l'opposition. On va réussir parce que Dieu est avec nous. Amen. Nous, ça fait 4 ans, si vous ne le saviez pas, ça fait 4 ans qu'on est fusionnés, tout le monde ensemble. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire, je ne vais pas rentrer dedans ce matin, mais ça fait 4 ans qu'on est réconciliés. Après des années de division, de chicanes et de critiques et de toutes sortes de blessures, de destruction, le Seigneur a permis qu'on soit réunis tout le monde ensemble depuis le 11 septembre 2011. Ça fait 4 ans maintenant. Wow! On est encore là. Puis c'est assurément le Dieu du ciel qui nous accordera de réussir à vivre dans une unité, une harmonie qui glorifie son nom. Alléluia. C'est pas à cause de moi qu'on reste unis, c'est à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est le Dieu de victoire. Il y en a qui ont ri de nous autres quand on s'est réunis ensemble. Il y en a qui ont dit, bon, on va voir, ça ne durera pas longtemps. On rejette ces paroles-là dans le nom de Jésus. C'est Dieu qui voulait qu'on soit ensemble et c'est encore Dieu qui le veut aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Amen. C'est le Dieu du ciel qui nous accordera le succès. Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre au travail et reconstruire la ville. Moi, j'aime ça. On a de l'opposition, mais on n'arrête pas. On va continuer. C'est le Seigneur qui va nous aider. On va continuer à servir. Quant à vous, vous n'avez pas le droit de posséder quoi que ce soit à Jérusalem, ni d'y exercer une autorité quelconque. Vous n'avez rien à foutre avec nous autres. Excusez le mot là, que je viens de dire là. Vous n'avez aucune autorité sur nous. Et moi, ça me fait penser à la bataille spirituelle qu'on vit. On n'a pas à se battre contre les êtres humains, la chair et le sang, dit la Bible, les êtres humains. On n'a pas à se battre physiquement, là. On a à se battre spirituellement, nous, aujourd'hui. Et on a à dire aux ennemis qui nous affrontent, qui s'opposent à nous, tu n'as aucune autorité sur ma vie. Tu n'as aucune autorité. Tu ne peux rien posséder ici, là, dans cette Église. Non, l'esprit de division et de dispute qui a essayé de nous avoir pendant tant d'années, c'est terminé. Tu n'as plus de place ici. Tu n'as aucune. Tu ne peux pas exercer aucun pouvoir ici. Tu ne peux pas posséder rien ici, ni exercer aucune autorité. C'est Jésus maintenant qui prend toute la place. Wow! Là, tu te dis, on va avoir la paix. Oui, la vraie paix. Mais voilà comment répondre à l'ennemi. Voilà comment répondre à l'ennemi. C'est le Dieu qui me donnera la victoire. Nous, on va continuer de servir Dieu. On va continuer d'obéir. Et vous, les mauvais esprits, out au nom de Jésus. Ne cède pas devant l'opposition. Tu ne gagneras jamais. Si tu abandonnes, tu perds. Tu ne peux pas gagner. Alors, Dieu veut que tu sois victorieux. Ne cède pas face à l'opposition. On continue notre histoire. Néhémie 4. Cependant, Sanballat et les Arabes, puis toutes les Monites, étaient très irrités en apprenant que la restauration et la reconstruction des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Tu sais, ils riaient d'eux autres au début, mais là, ils commençaient à rire moins. Là. Ils étaient encore plus choqués. Là, c'était plus juste de la moquerie, c'était de la colère. Ils étaient irrités parce que là, ça avançait, puis là, pour eux autres, ça avait comme pas d'allure. On continue. Versets 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils se sont tous ensemble ligués pour venir. Ils se sont mis ensemble, ils ont fait un pacte ensemble, ils ont comploté ensemble pour pouvoir venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ils n'étaient vraiment pas contents. Et là, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. Notre petit secret, là. Quand tu fais face à l'opposition, qu'est-ce que tu devrais faire? Prier. Tu ne te sens pas bien, tu vis quelque chose, c'est difficile, prie. Prie. Tu fais face à une attaque de l'ennemi, prie. On a prié Dieu, on a mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leur attaque. On a quand même fait de quoi? On a prié, Dieu nous a demandé de faire ça, on l'a fait. Verset 10. Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeau va faiblissant. Il y a tellement de décombres, même si on en a à moitié de fait, que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Oh! Combien savent que quand ceux qui travaillent commencent à être épuisés, ça ne va pas bien? Oh! L'ennemi a-t-il réussi à faire ce qu'il voulait faire? Nous arrêter de servir Dieu.
Y a-tu réussi avec eux autres? Là? Parce qu'ils ont eu beau prier, ils ont eu beau mettre des gardes un peu partout pour protéger, mais là, on sent qu'on n'y arrivera pas. Là. On a à moitié de fait, mais là, écoute, c'est épouvantable ce qui reste. As-tu vu tout ce qui reste? Tu ne regardes pas ce que tu as fait, tu te dis, on a à moitié de fait, et on continue, on va finir l'autre moitié. Là. Tu sais, le verre à moitié plein, moitié vide. Hein? C'est comme, ça dépend comment tu le vois, mais eux autres, ils voyaient la muraille à moitié pas faite. Puis tout ce qu'il y avait à terre, puis ils disaient, on n'y arrivera jamais. Là, c'est comme le découragement à poignet. Pourquoi? Puis là, Néhémie, verset 6, il disait ça. Il dit, parce que tous ces gens-là voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Là, Néhémie priait. Là, c'était le leader. Quand tu vois que les gens sont sur le bord de baisser les bras, puis c'est toi le leader, oh! Si toi, tu baisses les bras, quand tout le monde a le goût de baisser les bras, combien savent que tous les bras vont se baisser? Là? Alors, Néhémie, peut-être qu'il avait le goût de se baisser les bras, mais il a dit, Seigneur, il va falloir que tu me fortifies. Là. Fortifie-moi. Alors, peuple de Dieu, ce matin, Dieu a un plan pour toi. Dieu veut que tu sois victorieux. Dieu veut que tu sois victorieux. Ne cède pas devant l'opposition et ne cède surtout pas face au découragement. Ne cède pas face au découragement. Wow! Un autre défi devant notre marche vers l'accomplissement de notre destinée comme chrétien. Un défi à affronter, le découragement. Je ne connais pas un seul chrétien qui n'a pas fait face au découragement dans sa vie. Si tu n'as jamais fait face au découragement dans ta vie comme chrétien, c'est parce que ça fait vraiment pas longtemps. Ne sois pas surpris si tu en arrives à vivre une période de découragement. On y a tout passé ou presque. J'en connais beaucoup qui ont possédé au découragement et qui sont encore là aujourd'hui. Vous êtes tous là encore, c'est une vraie preuve. Là. Peut-être que même parmi vous, il y a des gens qui avaient cédé à un moment donné au découragement. Vous avez arrêté. Vous avez arrêté, mais merci Seigneur, vous êtes revenus, il y a encore de l'espoir. Là, ne cédez plus, fini. Là. Terminé. Puis, dites pas jamais 203, dites pas ça non plus. Vous êtes là, servez Dieu. Cédez plus devant l'opposition, cédez plus devant le découragement. Ça va arriver, l'ennemi, c'est ça qu'il veut. Il n'aime pas ça. L'ABC de la victoire, c'est simple. A commence, B persévère, C gagne. C'est ça, l'ABC de la victoire. A, tu commences, B, tu persévères, C, tu gagnes. Mais tu ne gagneras jamais si tu ne commences pas. Puis c'est sûr que tu ne gagneras pas si tu ne persévères pas. L'ennemi, il ne veut pas que tu commences. Fait qu'il s'arrange pour pas que tu commences. Si tu es ici pour la première fois ou les premières fois, tu n'as pas encore fait ta décision de suivre Dieu, je te dis, il va tout faire pour pas que tu le fasses. Il va tout faire pour pas que tu le fasses. Il va te mettre toutes sortes de pensées dans la tête. Il va tout faire pour pas que tu le fasses. Mais si dans ton cœur, tu dis, moi, je veux suivre Jésus. Ah, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Là, après ça, il va tout faire pour pas que tu persévères. Il est comme ça. Il ne veut pas que quelqu'un dise oui à Jésus puis qu'il aille au ciel pour l'éternité. Il ne veut pas ça. Alors, il va s'arranger pour pas que tu persévères. Famille de Dieu, vous avez commencé, persévérez. On est bénis ici à l'Église. Moi, j'aime l'Église. Elle est super, l'Église. On est bénis. Là, vous ne voyez pas beaucoup de gens parce qu'ils sont tous en bas. Mais on est aussi bénis d'avoir plusieurs aînés dans l'Église. Plusieurs personnes à la tête blanche, comme on dit. Nos gens aînés, que ça fait plus de 40 ans qu'ils sont chrétiens, qui aiment Jésus, qui sont passionnés. Mes frères et sœurs qui sont aînés, là. Je ne sais pas à quel âge ça commence, les aînés. Je sais que notre ministère envers les personnes plus vieilles, c'est 55 ans et plus, mais le vrai aîné, je ne sais pas à quel âge il commence. Il faudrait vous me le dire, ceux qui sont rendus à cet âge-là. Mais ceux qui sont rendus, on va dire, 65 ans et plus. On va prendre ça comme barème, vu que c'est le barème de la retraite. Là, fait, 65 ans et plus, ça fait plusieurs années que vous êtes chrétiens. Écoute, bientôt, très bientôt, vous allez revoir leur voix. Là. Arrêtez pas, là. Arrêtez pas, là. Continuez d'aimer Jésus, là. Même s'il y a des affaires qui vous fatiguent, là, hey, cédez pas à ça, là. Pas pour qu'est-ce qui reste, il en reste pas assez, là. Ça ne vaut pas la peine. Finissez votre vie dans la joie du Seigneur.
Finissez les dernières années de votre vie avec passion, avec la passion du Seigneur. Même si des fois l'Église, ça ne marche pas comme vous aimeriez, hey, laisse pas l'ennemi te distraire avec ça. Il y a plein de monde qui aime Jésus ici, pareil, là. Alors, regarde ça comme ça, on aime Jésus, on va avancer, on va aller de l'avant, on veut aller au ciel, nous autres aussi, alléluia. Même si ça ne marche pas toujours comme on aime, hey, non. Aime Jésus jusqu'à la fin. Que vos dernières années soient des années où vous allez goûter à la présence de Dieu, alléluia. Même si ça ne prie pas comme ça priait dans votre temps, c'est pas grave. On prie encore pareil. On aime encore Jésus. Frères et sœurs, là je m'adresse à nos aînés, mais les jeunes aussi, là. Vous autres, vous en avez peut-être plus, à moins que le Seigneur vienne vraiment bientôt, comme ça dit, mais quand même, lâchez pas vous autres non plus. Dites pas, mais là, non, il ne reviendra pas tout de suite, il va revenir plus tard. Fait que là, non, dites pas ça. Servez Dieu tout de suite. Parce que nos aînés, là, la plupart, là, ça fait plus de 40, 50 ans qu'ils suivent Jésus. Essayez d'aller rejoindre. Donnez-vous ça, c'est un modèle à suivre. Alléluia. Le peuple de Dieu, avec Néhémie, voulait presque abandonner. Il voyait la tâche accomplie, il était en train de se décourager complètement. Et voici ce que Néhémie leur a dit. Néhémie 4, verset 14. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles et aux magistrats et au reste du peuple. Je me suis levé pour parler aux leaders de notre peuple et le reste du peuple. Il leur a dit ce message-là d'encouragement. N'ayez pas quoi? N'ayez pas peur de votre ennemi. N'ayez pas peur de ceux qui nous en veulent, de ceux qui nous attaquent. Souvenez-vous de qui? Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, comme on l'a chanté tantôt. Et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Lâchez pas personne. Lâchez pas, c'est pas le temps. Vous qui combattez présentement avec le découragement, n'ayez pas peur de votre ennemi. Ne cédez pas devant le découragement. Au contraire, va puiser ta force en Jésus-Christ. Va puiser ta force dans la présence du Seigneur, dans notre Dieu grand et redoutable. Lâchez pas pour votre bien et le bien des gens autour de vous. Alléluia. Wow. Puissant ça ce matin. La Bible dit, et c'est une parole du Seigneur pour toi ce matin, Josué 1,9, « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur devant qui que ce soit, devant n'importe quelle situation, même si c'est difficile, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Partout où tu iras, si tu suis le Seigneur et tu es connecté à Jésus-Christ, tu es assuré de gagner. » Alléluia. Pas compliqué, ça. Là. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut que tu sois victorieux. Ne cède pas devant l'opposition. Ne cède pas devant le découragement. Néhémie 6, versets 5 à 8 dit ceci. « Sanballat qui ne lâche pas. Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte. » Là, Sanballat, il envoie quelqu'un dire ça à Néhémie. Et dans la lettre, il était écrit, « On raconte parmi les nations... » Et Geshem l'affirme. Geshem, c'est un des trois que j'avais mentionné au début, un arabe. Et Geshem l'affirme que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter. Et c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après c'est... Ah, vous ne le voyez pas, ça c'est poche, par exemple. C'est vraiment poche. Parce que c'est vraiment écrit, d'après ces rumeurs. C'est plate, c'est pas écrit pareil, hein? Moi, c'est vraiment écrit dans ma Bible. D'après ces rumeurs, tu vas devenir le roi. Orgueilleux en plus, Néhémie. On le sait, hein? D'après c'est quoi? Rumeur, c'est pas écrit, là, mais faites-moi confiance, c'est vraiment vrai. Au verset 7. Et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Hey, toute une rumeur. Maintenant, le roi, là, il va apprendre ça. Il va avoir connaissance de ces rumeurs. Vous voyez que c'est écrit, là. Le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Alors, viens nous voir. On va tenir un conseil ensemble. On va en parler, puis on va te protéger. Mais on n'y aura pas dans toute l'histoire, là, mais juste faire une parenthèse. C'était un piège pour attirer Néhémie vers eux pour pouvoir tuer Néhémie. Point final. Quand vous lisez, là, d'autres versets là, dans ce texte-là, vous voyez que c'était juste un piège pour essayer de piéger Néhémie. Et au verset 8, Néhémie répond ça solide. Il dit, « J'ai fait répondre à Sanballat
Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Parce que, Néhémie savait qu'il ne voulait pas devenir roi. Puis Néhémie savait qu'il n'avait pas appointé des prophètes pour le déclarer roi. C'était facile à détruire cette rumeur-là. C'était pas vrai. C'était des rumeurs. Alors, peuple de Dieu, Dieu a un plan pour toi. Dieu veut que tu sois victorieux. Alors, ne cède pas face aux rumeurs. Parce que tu risques d'en avoir des rumeurs sur ta propre vie. Savez-vous c'est quoi une rumeur? C'est un murmure. C'est un murmure de mécontentement dans un groupe. Ah! Est-ce qu'on est surpris de cette définition? C'est une nouvelle, une rumeur, dont l'origine est incertaine et surtout douteuse. Ça a l'air que. Il paraît que. Là, c'est 3 petits points. J'ai su que tu veux devenir roi. Tu comprends-tu? C'est ça une rumeur. De toute façon, vous savez c'est quoi. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de dessins. Ces rumeurs qui sont souvent des mensonges ou une partie de vérité, mais tellement amplifiée que c'est même plus vrai à la fin, paralysent une personne et l'empêchent d'atteindre sa destinée. Dans le cas de Néhémie, on a voulu le distraire du travail qu'il avait à faire, mais il ne s'est pas laissé distraire par ses ennemis. Réalisons aujourd'hui que Satan, c'est le père du mensonge, nous dit la Bible. Puis il va essayer de tout faire pour nous détourner de la vérité. Et les rumeurs, souvent, vont faire pour venir nous écraser. Parce que là, les gens vont dire toutes sortes de choses sur toi. Les gens interprètent. On a un don d'interprétation qui n'est pas toujours divin. On interprète des paroles que les gens disent, des actions que les gens font. Puis on y croit, c'est ça le pire. Et surtout, on le dit aux autres. Ça, on aime bien ça. Ben oui, ça a l'air que... Oui, il a dit ça. Oui, il a fait ça, je l'ai vu. Là. Je l'ai vu l'autre fois, il parlait avec un autre, là, puis il parlait de moi. Ah, il parlait contre moi. C'était clair parce que quand je regardais, des fois, il me regardait. Il bougeait la tête, fait qu'il parlait contre moi. C'était clair. Je le savais, il ne m'aime pas. Et là, tu pars la rumeur. Mais c'est vrai qu'il parlait à une autre personne, puis c'est vrai qu'il te regardait. Le reste, c'est faux. Ou va le voir pour voir si c'est vrai. Avant de raconter toutes sortes d'affaires, va le voir. Mais avant, on aime ça raconter toutes sortes d'affaires. Fait qu'on s'en va voir les gens, puis on les raconte. Puis on leur dit surtout, dis-les pas à personne. Puis là, l'autre personne, elle dit à un autre, puis elle dit surtout, là, dis-les pas à personne. Et là, l'autre, elle s'en va le voir, puis elle dit, dis-les pas à personne. Puis là, finalement, ça revient à la personne qui parlait avec l'autre, puis qui regardait l'autre, puis dit, ça a l'air que ça finit par se rendre. Mais ça a passé par 10, 15 personnes pour se rendre finalement. Ah oui? Mais non, je parlais même pas d'elle. Je parlais même pas de cette personne-là. Oui, mais ça a l'air que tu l'as regardé. Mais oui, mais ça arrive. Des fois, tu parles, puis tu regardes autour de toi, là, tu sais, mais... Et là, on croit des rumeurs et on brise les relations par des choses qui sont fausses. Et là, c'est une rumeur qui arrive à Néhémie pour le distraire, le décourager. Lui, il a dit non, c'est faux. C'est pas casser la tête avec ça, c'est faux. On a un diable, c'est le père du mensonge. Juste pour vous montrer la bataille, comment c'est fin, comment la ligne est fine entre la vérité et le mensonge. C'est tellement, la ligne est tellement fine des fois. Puis c'est là qu'on voit la bataille est réelle. Jésus d'un bord, le diable de l'autre bord. La vérité, Jésus est la vérité. Le diable, c'est le père du mensonge. Fait qu'il y a une bataille qui est toujours là. Et on la vit constamment. Et la Bible dit dans Jean 8, 44, votre père, en parlant des gens qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, que Dieu, c'est pas leur papa, votre père, c'est l'esprit du mal, c'est le diable. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. Parce que c'est un menteur, puis c'est le père du mensonge. Wow! Et Jésus, lui, il dit au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité qui est Jésus vous rendra libre. Et si aujourd'hui,
Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ puis rester connecté à Jésus. Si ta vie est déjà donnée à Jésus, reste connecté à lui. Parce qu'il est la vérité qui va te libérer. Il est la vérité qui va faire de toi un victorieux. Dieu a un plan pour toi. Il veut que tu sois victorieux. Alléluia. Ne cède pas à l'opposition. Ne cède pas face au découragement. Ne cède pas face aux rumeurs dites à ton sujet. Vous savez, il y en a plein de rumeurs qui vont être dites à votre sujet. Moi, j'en entends régulièrement des rumeurs à mon sujet. Toutes sortes de choses qui me disent. J'ai appris à affronter ces choses-là. J'ai appris à ne pas me laisser déranger ou distraire par ces choses-là. Parce que je sais d'où ça vient. Ça ne vient pas des gens. Ça vient d'un ennemi qui essaye de m'abattre et de me distraire. C'est à lui que je m'attaque. Quand je prie là, contre l'esprit de division dans l'Église, quand je prie contre l'esprit de murmure, de dispute et de chicane, là, je ne prie pas contre vous autres. Je prie contre le mauvais esprit qui peut des fois nous animer pour qu'on se dispute et qu'on se chicane. Et là, la vraie bataille. Si je vous pose la question, qui veut se chicaner ici? Levez la main. Là. Qui aime le trouble? Des querelles, ça fait du bien. Une bonne chicane, ça replace son âme. Qui aime ça? Qui aime ça? Il y en a qui me regardent. Il est sauté, lui, un matin. Là. Mais, frères et sœurs, on se comprend-tu qu'on veut tous s'aimer? L'amour, c'est ce qu'on veut le plus, ce qu'on chérit le plus. Qui veut être dans une église où ce que tout le monde s'aime les uns les autres, comme Jésus nous aime? On va tout lever la main, on veut tout ça. Puis pourtant, on se fait pogner par l'esprit de chicane, puis de trouble, puis de division. On se laisse distraire par ces choses-là. Puis on se finit qu'on se ramasse en train de chicaner. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Il faut se pardonner. Il faut se pardonner. Quand quelqu'un arrive, puis on s'est chicané, ce qu'on fait, on le reconnaît, on demande pardon, puis on se pardonne, puis on continue. Pas de chicaner, mais de s'aimer. Amen. Frères et sœurs, il me reste un point. Néhémie 4, verset 15 à 17. Il faut que je la finisse, cette histoire-là, quand même. Vous voulez savoir si on gagné ou pas. Là. Nos ennemis apprirent que nous étions renseignés et que Dieu avait fait ainsi échouer leur projet. Moi, j'aime ça. C'est pour ça que tu dis, moi, il faut que je sois sur le bord de Dieu. Fais confiance au Seigneur. Il va te donner la victoire, puis il va faire échouer les projets de l'ennemi. Essaye pas de le faire toi-même. Fais confiance à Dieu. Il est bon là-dedans. Nous avons alors tous pu retourner à la muraille pour y reprendre notre ouvrage. On ne s'est pas laissé décourager. On n'a pas cédé devant l'opposition. Les rumeurs, on a mis ça de côté, puis on est reparti travailler, même si des fois, on sentait que ce n'était pas facile. Mais à partir de ce jour, la moitié seulement de mes collaborateurs participaient aux travaux et l'autre moitié était équipée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses pour mieux affronter l'ennemi. Les chefs veillaient sur tous les gens de Juda. Les leaders s'occupaient de tout le monde. Il y avait vraiment un esprit d'entraide, un esprit d'équipe qui était extraordinaire. Et ils veillaient sur tous les gens de Juda occupés à reconstruire la muraille. Les porteurs de charge ne travaillaient que d'une main, car de l'autre main, il tenait une arme. Ce matin, j'aimerais vous dire, en terminant, Dieu veut que tu sois victorieux. Combat avec le service dans une main et avec la parole dans l'autre. Combat en servant Dieu d'un côté, puis combat avec la parole de l'autre côté. Bâtis le royaume de Dieu en servant le Seigneur et combat ton ennemi avec l'arme dans ton autre main, la parole de Dieu. Wow, ça c'est bon ça ce matin. D'une main, je bâtis le royaume de Dieu et de l'autre, je combats l'ennemi avec la parole. D'une main, je sers le Seigneur et de l'autre, je sers la parole de Dieu dans mon cœur pour combattre mon ennemi. Alléluia. Quand je suis dans cette position-là où je sers le Seigneur d'une main et que je combats l'ennemi avec la prière et la parole de l'autre côté, je suis dans une position de victorieux. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi, la parole du Seigneur, ne s'éloigne point de toi. Médite-le une fois de temps en temps. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui veut réussir et être victorieux ce matin? Prends ce livre-là, la Bible, la parole de Dieu,
garde-la dans ton cœur. Médite-la. Médite-la, ça veut dire quoi? Réfléchis dessus constamment. Alors, pense-y constamment. La Bible dit dans le psaume 119, verset 11, « Je garde tes enseignements, je garde ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, je garde ça dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Quelqu'un qui ne pêche pas contre Dieu est un victorieux, frères et sœurs. Il y a des secrets pour nous aider à moins pécher. La parole de Dieu, garde-la dans ton cœur. Un autre verset, le psaume 1, verset 2 et 3. « Voici l'homme heureux, la femme heureuse. » Qui va être heureux ce matin? On va tous lever la main. Il aime l'enseignement du Seigneur. Qui aime l'enseignement du Seigneur ce matin? Il le redit le dimanche seulement dans son cœur. Il le redit chaque jour, jour et nuit. Il repense à les Écritures, aux versets qu'il a lus dans la semaine, qu'il a entendu le dimanche puis qu'il a lus dans la semaine. Il le redit jour et nuit. Et qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, planté près du bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment. Ses feuilles restent toujours vertes. Cette personne-là réussit tout ce qu'il fait. Alléluia. Wow! Nous savons que la seule âme, vous avez vu Coco Sam tantôt, le petit bonhomme, il avait revêtu son armure du chrétien. Il avait le casque du salut, il y avait la cuirasse de la justice, il y avait le bouclier de la foi, il y avait les chaussures que donne le zèle de l'Évangile, il y avait la ceinture de la vérité, et il y avait dans une main aussi, sur le bord des filles, si vous en rappelez, il y avait l'épée. C'est pour ça que les filles ont gagné. Ça a-tu bien tombé que c'est les filles qui ont gagné un matin étaient sur le bord de l'épée? Les gars ont eu peur, ils ont tous mis ça dans la chose des filles. Amen. Mais, face à part, dans toute l'armure du chrétien, la seule arme offensive, c'est l'épée. Le reste, c'est tout pour nous protéger, mais l'épée, c'est pour combattre. Et la Bible dit que l'épée de l'esprit, dans l'armure du croyant, c'est la parole de Dieu. Alors, notre arme pour combattre notre ennemi, notre arme d'attaque, c'est ça. Il est écrit. Vous êtes capable de combattre votre ennemi avec « Il est écrit », vous allez être sûr de gagner, c'est assuré. Dieu veut que tu sois victorieux. Sers le Seigneur, lâche pas, continue de servir Dieu avec une main de serviteur, servante, mais combat toujours ton ennemi avec la parole et la prière. Négligeons pas ni un ni l'autre, frères et sœurs. Dieu veut que tu sois victorieux. Ne cède pas face à l'opposition. Ne cède pas face au découragement. Ne cède pas face aux rumeurs qui peuvent être dites contre toi. Mais continue d'aimer le Seigneur en le servant. Et en combattant avec la parole. Uni à Jésus, tu es assuré d'être victorieux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous rend victorieux. Et c'est le plan de Dieu pour toi. Je vais inviter Jason à s'approcher avec Ginette. Puis Easy Worship aussi, s'il vous plaît. On regarde la fin de Néhémie. Néhémie 6, verset 15, dernier verset ce matin. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul. On n'a pas les mêmes mois que dans le temps. Et ça s'est fait en 52 jours quand même, là, bravo. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Oups, ça a changé. Tu sais, quand tu restes debout pour Jésus, là, à un moment donné, là, celui qui a peur, c'est l'ennemi. Quand tu décides que tu ne cèdes pas devant la tentation, devant le découragement, devant l'opposition, puis devant les rumeurs, puis tu dis non, moi je vais continuer de servir Dieu, j'arrêterai pas, c'est l'ennemi qui a peur de toi. Parce que tu sais en qui tu crois, là. Puis tu sais que c'est Dieu qui va te donner la victoire, tu n'as même plus peur de lui. Là, il a peur de toi. Il y a quelqu'un qui a peur. C'est toi ou c'est lui? Vous n'avez pas dit amen à ça. Mais dans un combat, il y a quelqu'un qui a peur. Et c'est celui qui n'a pas peur, il fait peur à l'autre. Si tu sais en qui tu crois, tu n'as plus à avoir peur. Moi, je te dis ce matin, n'aie pas peur de ton ennemi. N'aie pas peur parce que tu as Jésus. Si tu as Jésus à toi, n'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire récemment. Je vais la raconter. Je n'aimerais pas son nom, mais je vais la raconter.
Juste pour vous montrer qu'on a l'autorité dans le nom de Jésus contre notre ennemi. C'est une histoire simple. Vous allez voir, vous pouvez faire ça partout où vous allez. À un moment donné, le papa, son garçon, il voulait jouer avec son tablette, là, son iPad. Et là, le garçon, il a peut-être 4-5 ans, puis il venait de manger un popsicle. Bon, un garçon de 4 ans qui mange un popsicle en plein été, bon, il est beurré de partout. Il est main beurré, il est main collé, il a la bouche collée, puis il veut jouer avec l'iPad du papa. Et là, regarde, ça me dérange pas de jouer avec l'iPad, va laver ta bouche puis tes mains. Il se met à crier, à broyer, puis non, l'iPad, mais non, moi, la bouche, non, les mains, là, puis tu sais, je sais pas à 4 ans comment tu peux parler, puis tout dire, là, tu sais, mais il va dire quelque chose qui dit, je veux pas me laver la bouche, je veux pas me laver les mains, mais je veux l'iPad, par exemple. À un moment donné, le papa, vous savez, les papas, là, quand vos enfants, ils crient, puis ils crient, puis ils crient, à un moment donné, tu sais, la boucane, tu la vois pas, mais il y a une boucane qui sort. Et là, il dit, mon premier réflexe, c'est de l'emmener dans sa chambre et de fermer la porte. Puis moi, je sors de la chambre. Je le laisse tout seul dans la chambre, il dit, va se calmer. Fait qu'il le met dans sa chambre, il dit, il va se calmer. Mais non, c'est pire. Il voulait être sûr que son père l'entende. L'autre bord. Fait que qu'est-ce qu'il faisait? Il criait plus fort, puis il fessait dans la porte, puis non, il n'est pas question, iPad, ma porte, non, iPad. Là, il était, la boucane, puis je pense qu'on la voyait, là. Il rouvre la porte. Il prend les 2 bras de son gars. Je pense qu'on va arrêter l'histoire ici. Là, tu te demandes, il va le brasser. Là. Moi, je pensais que c'est ça qui était pour me dire. Puis il s'est surpris. Puis il a dit, dans le nom de Jésus, esprit de colère, sors de mon gars. Oh, moi, j'aime ça. Il a répété 3 fois. Dans le nom de Jésus, il me semble que c'est ça 3 fois. En tout cas, pas le nombre de fois, mais le dernier coup qu'il l'a dit. Esprit de colère, tu sors de mon gars, dans le nom de Jésus. Bon, parti. Le jeune a arrêté. Il est allé se laver les mains, il est allé se laver la bouche, il a joué avec son iPad. Complètement disparu. C'est fort pareil, hein? L'autorité qu'on a dans le nom de Jésus, c'est puissant. Là, je racontais une histoire. Ma soeur qui est ici ce matin, elle a déjà partagé qu'elle avait fait ça avec son propre gars. C'est pas l'histoire de ma soeur que je raconte, c'est une autre histoire. Son gars était pris avec la colère, parce qu'on a des nouveaux ce matin. Il avait 8 ans, là, puis ma soeur avait peur de lui. 8 ans, petit pout de 8 ans. C'est pas gros, c'est pas grand, petit pout de 8 ans. Mais animé d'un esprit de colère, oh, boy, c'est une autre histoire. Il peut faire peur, elle faisait peur à ma soeur. Puis elle savait plus trop quoi faire avec ça, là. Tu t'as beau dire, va-t'en dans ta chambre, mets-toi à genoux, 5 minutes, 10 minutes, ils s'en foutent-tu, eux autres, quand ils sont choqués, les gens. À un moment donné, elle a saisi ça, elle aussi. Puis quand il était dans un élan de colère, son garçon de 8 ans, à un moment donné, il a dit, dans le nom de Jésus, esprit de colère, va-t'en. Elle a pris l'autorité qu'elle avait dans le nom de Jésus. Puis il a fait 2 autres cris, je pense, après. En tout cas, ça a fait 3 fois, 3 interventions qu'elle a faites en l'espace de peu de temps. C'était terminé. Aujourd'hui, c'est un des plus doux dans sa famille parmi la jeunesse. C'est pas parce que son nom, c'est le doux qui est le plus doux. Mais là, on peut dire qu'il porte bien son nom. Amen. Mais tout ça pour dire que c'est nous qui avons l'autorité dans le nom de Jésus. C'est nous qui sommes les plus forts. Je te dis cette parole, c'est comme si le Seigneur, il dit, comme il dit dans Josué, je te donne cet ordre-là, n'aie pas peur, sois fort, sois courageux, sois forte, sois courageux, n'aie pas peur de ton ennemi, affronte-le dans le nom de Jésus. Tu es découragé un matin, là? Ben garde, esprit de découragement, appelle-les comme ça, si tu ne sais pas comment l'appeler, mais sors-les, dis qu'ils sortent au nom de Jésus. Ça marche. Ça marche tout le temps. Des fois, ça prend 2-3 coups, mais ça marche tout le temps. C'est incroyable comment c'est puissant la vie chrétienne. Dieu a un plan pour toi. Dieu, il veut que tu sois victorieux. Dieu, il veut que tu sois victorieux. Amen.
peut se lever ensemble? Wow! Qui veut être victorieux ce matin? Juste avant de s'en aller, de terminer, on a presque fini. Oh, merci Jésus. Est-ce qu'il y en a ce matin, vous aimeriez juste donner votre vie à Jésus-Christ? Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Vous aimeriez ça ce matin dire, moi là, je veux faire partie de l'équipe de Jésus. Je veux que Jésus soit mon coach. Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui aimeraient dire, moi je veux dire oui à Jésus. Je veux lui donner ma vie ce matin. Tu ne donnes pas ta vie à notre Église, je te le dis tout de suite, tu donnes ta vie à Jésus. Nous, on est juste une famille. On est une Église, on est une famille qui aime Jésus. On va juste s'encourager à aimer Jésus ensemble. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire oui à Jésus ce matin? C'est une décision importante ce matin. Mais tu es sûr d'embarquer dans l'équipe gagnante. Parce que Dieu, c'est ça qu'il veut pour toi. C'est pas parfait, là, je vous le dis tout de suite. On a de l'opposition. On a des fois du découragement. On a des épreuves. On a le goût de lâcher. Il y a des rumeurs, il y a des gens qui disent des cancans à notre sujet. Mais si tu restes connecté à Jésus, tu es assuré de gagner. Il va t'aider à surmonter tout ça. Je vais inviter la personne qui a levé sa main, je ne sais pas si c'est Eric, de s'approcher peut-être. Je ne sais pas c'est qui le chef des premiers contacts ce matin. C'est Yves. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est Yves. Eric, amen. Merci Seigneur. Peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent donner leur vie à Jésus ce matin. Amen. Juste venir nous rejoindre en avant avec la personne peut-être avec qui vous êtes venu. On va prier ensemble. Il veut comment je suis juste. Il est prêt. Amen. On va juste prier ensemble avec Eric. Mais peut-être que dans cette salle ou par Internet, il y a quelqu'un qui veut dire oui à Jésus. On va le guider ensemble, on va le conduire dans le salut. Amen. Prions ensemble. Eric, je t'invite à prier après moi cette prière-là. C'est pas la prière qui te sauve, c'est juste une prière pour te guider. Amen. C'est comme exprimer ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je t'avoue mes péchés, je te les confesse. Pardonne-moi aujourd'hui. Je crois que tu es mort sur la croix, que tu es ressuscité, que tu vis dans le ciel maintenant pour me sauver. Alors je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Prends la place qui te revient en moi. Aide-moi à vivre pour toi jusqu'à la mort ou jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eric.